How can I describe a mighty God like you? You are bigger than any other God. Oh, what a privilege to worship at your throne. You are bigger than any other God. Oh, how can I describe a mighty God like you? You are bigger than any other God. Yes. Oh, it's a privilege to worship at your throne. You are bigger than any other God. Yes. How can I describe mighty God, like He would you Jehovah Meluah. Qui croit que Dieu existe? Que Dieu vous bénisse. La semaine passée, M. Yovo et M. Akako étaient venus me voir au bureau que le lycée Kanyikokwe souhaiterait qu'on confie cette année entre les mains du Seigneur. Le groupe qui se réunit tous les lundis souhaiterait qu'on confie cet établissement au Tout-Puissant. Et il m'a dit qu'il va négocier avec les autorités de l'établissement pour qu'aujourd'hui, à midi, qu'on puisse implorer la grâce et la protection de Dieu, la faveur de Dieu sur cet établissement. Et c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à faire que vous êtes là. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Mais c'est parce que nous avons confiance en Dieu. Que si Dieu est avec nous, tout ce que nous faisons va réussir. Qui croit ça? Nous avons confiance en Dieu. Que s'il nous protège, rien ne va nous arriver. Nous avons confiance en Dieu. Que s'il nous bénit, nous irons très loin dans la vie. Je vais vous dire, la bénédiction de Dieu va descendre sur cet établissement ce midi. Je vais vous dire, Dieu va répandre ses faveurs sur vous. Parce que nous sommes venus prier. Et pendant que nous sommes venus prier, je vous supplie, ne faites pas de la pagaille. Ne vous amusez pas. Concentrez-vous sur ce grand Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent que Dieu, c'est pour les ignorants. C'est pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Je me rappelle, un proviseur m'a une fois demandé, il dit, toi tu es professeur d'université, tu fais quoi dans cette affaire de Dieu, tu oublies tout ça là. Quel que soit le diplôme que tu as besoin de Dieu. Amen. Quel que soit l'argent que tu as besoin de Dieu. Quelles que soient les relations que tu as, les amis que tu as besoin de Dieu. Quels que soient les titres, quelles que soient les positions, tu as besoin de lui. Oh Jésus, béni sois-tu. Jésus, oh merveille. Jésus, suprême rançon. Sois adoré. Oh,
Seigneur Dieu, je vais te bénir pour ce soir. Je prie que tu m'aides à parler de toi. Je prie que dans les quelques minutes que nous allons parler de toi, qu'il se fasse des merveilles au lycée Kanyikopé. Que ta gloire, que ta bénédiction, que tes prodiges se passent ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais vous lire Luc chapitre 2, verset 10 et verset 11. Luc chapitre 2, verset 10 et 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, et qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Le frère Hervé qui est venu témoigner, il fut l'un de mes anciens étudiants, maintenant il est diplômé déjà. Quand son père a appris qu'il y a un monsieur à l'université de Lomé qui a prêché de Jésus et que son enfant a donné sa vie à Jésus, dans un premier temps, le papa n'était pas content de moi. Quand son enfant est tombé malade et que j'ai appelé son papa, je lui ai dit, papa, viens me voir, ton fils est tombé malade. Il a serré bien la mine. Il a bien renfrogné la mine. Parce que pour lui, M. Dalméda trouble sa famille. J'étais apporté une bonne nouvelle. Je n'étais pas apporté du trouble. Et quand on a parlé, il dit non, que lui va amener son enfant au village pour les sacrifices. Il dit non, tu ne vas rien comprendre. Et pour couper cette longue histoire courte, finalement il a collaboré. Il a donné sa permission qu'on n'a qu'à prier. Après quelques jours, il est encore revenu. On lui a dit il faut revenir. Le travail que tu nous as donné, le travail est fini, il faut revenir. Et quand il est revenu, sautant de joie, dansant, criant, jubilant, il me dit en 2005, toute son économie qu'il avait fait pour construire une maison, à cause de problèmes de maladie, à cause de problèmes de malheur à la maison, il a dépensé toute son économie pour aller prendre des idoles. Mais malgré cela, il n'y a jamais eu la paix à la maison. Je veux vous dire ce soir, il y a une famille qui va connaître une paix éternelle à partir de ce soir. Je vous annonce ce soir que ce que l'argent de tes parents n'ont pas pu te faire, ce que les oncles à la maison n'ont pas pu te faire, ce que les tantes n'ont pas pu te faire, ce Jésus que j'annonce, il y a de cela plus de 30 ans, ce Jésus va te le faire. Tes parents ne vont pas regretter que tu es venu ici. Tes amis ne vont pas regretter que tu es venu ici. Et le papa m'a dit qu'il a dépensé tout ton argent, il n'a rien trouvé comme solution. Mais qu'on a prié gratuitement pour son enfant, et que l'enfant est guéri, c'est de lui là que je parle. On a prié gratuitement pour un enfant, et que l'enfant là est guéri. On ne lui a pris rien, il a dépensé l'argent, il a pris vaudou, il a pris tout ça là, il n'a rien compris. Qu'il soit de tous ces idoles là, venez ramasser de mon... Enlevez ça, enlevez ça. C'est pourquoi j'ai le courage de parler publiquement de ce Jésus. Je n'en ai pas honte.
a dit, je vous ai apporté une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il s'appelle le Christ. Il s'appelle Jésus. Si tu viens dans des réunions comme celle-ci et tu as trouvé quelqu'un, tu n'as pas trouvé Jésus, tu as tout raté. Si tu vas à l'église, tu chantes bien, tu pries bien, et tu aimes la musique, et tu aimes les danses, et tu n'as pas trouvé ce Jésus-là, tu n'as rien trouvé. Si tu es sur ce chaud soleil, ici, et tu entends ma voix, et tu dis, ah, les gens de Christian Fellowship là aujourd'hui, là, c'est merveilleux, hein, c'est formidable. Hein. Il y a des haut-parleurs, il y a du piano, il y a des gens, oh, même un professeur d'université est venu. Si tu as trouvé tout ça là et tu n'as pas trouvé Jésus, tu as tout raté. L'ange l'a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que quoi? Aujourd'hui, il est né parmi vous, le Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous dire, ce soir, il y a quelqu'un que je te présente qui peut te sauver. Alléluia! Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer dans un lac quelque part, ou bien dans une lagune quelque part. Et si on ne fait rien, c'est fini pour lui. Et quelqu'un dit, oh, il faut aller le sauver. Et tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et pas fini, monsieur Akako dit, moi je vais aller le sauver. Et il va courageusement. Et il t'enlève. Et il te ramène à tes parents. Tes parents seront comment? Hein? Aujourd'hui, il y a Jésus qui est venu pour te sauver, pour tes parents. En août passé, j'étais aux États-Unis. Et j'ai vu une maman là-bas. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Elle était triste. Pourquoi? Parce que son fils est rentré dans un groupe de bandits de haut niveau. Et les bandits lui ont dit, on dit à l'enfant, si tu sors de ce groupe, nous allons te tuer. Et quelque chose ce que la maman disait, le fils avait peur de sortir de ce groupe. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce un jour. Il a rencontré un monsieur qu'on appelle Dalmeda. Et je lui ai dit, ta force ne peut rien faire. Parce que son enfant est en Afrique. Il a voulu faire sortir l'enfant de l'Afrique pour l'amener aux États-Unis. Comme ça, l'enfant serait délivré, c'est ça, non? L'enfant serait sauvé. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que quand elle fait le passeport à son propre enfant pour que l'enfant voyage, les parents saisissent le passeport. Elle a fait le passeport plus de 3 fois. Et pas finir. Je lui ai dit, si tu veux utiliser la force, tu ne vas jamais trouver de solution. Mais si tu viens te prosterner devant notre Jésus, que tout le monde méprise, le Jésus méprisable, le Jésus méprisable, qu'on peut mépriser, si tu te confies à lui, il va sauver ton enfant. Elle ne m'a pas cru, je savais. Mais quand on a commencé par prier,
c'est que aujourd'hui cet enfant est sorti de ce pays. Amen. Alléluia. Alléluia. Cet enfant a été sauvé de ce groupe de gangs, de ce groupe de voyous, de ce groupe de bandits. Et la maman est très fière de ça. Je veux te dire aujourd'hui, si tu rencontres ce Jésus, il y a un péché qui domine ta vie. Et tu fais des efforts, tu sais que c'est mauvais. Mais tu n'arrives jamais à l'abandonner. Jésus, sa spécialité, c'est quoi? C'est de sauver quelqu'un. Il va t'enlever de ce péché. Jésus, sa spécialité, c'est quoi? C'est de te sauver des malédictions qui sont dans ta famille. C'est de te délivrer des maladies que les docteurs n'arrivent pas à guérir. Alléluia. Alléluia. Le monsieur qui prend la caméra là, voyez-le bien. Tournez, regardez celui-là. Vous l'avez bien vu? Ah. Maintenant, il n'est plus étudiant. Quand il était à l'université de Lomé, il dit qu'il avait fait un accident et c'était impossible pour lui de faire ça. Comment je fais? Il ne peut pas se courber comme ça. Et non seulement il ne peut pas se courber comme ça, il devait prendre des comprimés. Combien de comprimés par jour? 21. 21 comprimés. Chaque jour. Combien de comprimés? 22 comprimés par jour. Celui-là que vous voyez. Et un jour, il est venu comme ça, comme vous êtes venu comme ça. Et on devait prier. Et à cette prière, Jésus qui était spécialiste en guérison, Jésus l'a guéri. Les 21 comprimés sont arrêtés. Et maintenant, il peut faire tout le mouvement. Il a été libéré tout pour toujours par Jésus. Je suis en train d'annoncer au lycée Kanyikopé que je vous ai apporté une bonne nouvelle. Ce Jésus, quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 8, vous allez voir que tous ceux qui ont rencontré Jésus là-bas, quel que soit leur problème, Jésus a réglé ce problème pour eux. Quand vous arrivez dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 5, vous verrez que tous ceux qui sont venus vers Jésus, quel que soit leur problème, Jésus a guéri, Jésus a réglé. Vous verrez que tous ceux qui avaient des choses qui les dépassaient, qui les surpassaient, Jésus a pu guérir, Jésus a pu délivrer, Jésus a pu tout faire pour eux. Ce soir, quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Hein? Oui. Je vais te donner un conseil d'ami. Parce que j'étais élève petit comme vous, comme ça. Et quelqu'un aussi est venu me parler. Et j'ai cru. Conseil d'ami. Fais le voyage de la vie avec Jésus. Fais quoi? Le voyage de la vie avec Jésus. Que Jésus soit ton ami intime. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Parle-lui de tes problèmes. Parle-lui de tes difficultés. Parle-lui de tes soucis.
J'étais en terminale D. Et je travaillais avec une fille. Et la dame là, elle a déjà échoué une fois. Elle sait ce que c'est que la terminale. Terminale D, pas A, D. Elle sait ce que c'est que la terminale. Elle a déjà échoué. Quand elle voit, en ces années, il y avait tellement de grèves, quand elle voit que mon cahier est pratiquement vide et qu'il n'y a rien dedans, et qu'elle voit aussi mon niveau, elle avait tellement peur pour moi. Mais seulement moi-même, je n'avais pas peur pour moi-même. Alléluia. Si vous avez Jésus avec vous, écoutez-moi, vous pouvez faire le voyage de la vie, vous allez réussir. Et j'ai confié mes études au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ouvre mon intelligence. Seigneur, aide-moi. Moi, je ne sais pas comment on triche. Je ne sais pas tricher. Mais je sais apprendre. Je suis enfant d'un pauvre. Je ne sais pas tricher, je ne sais pas voler. Mais je sais dépendre de Jésus. Finalement, on est allé à l'examen. Dieu m'a aidé. Dieu m'a vraiment aidé. Enfant de pauvre, je n'avais pas les annales. J'étais parti chez un ami. Lui, ses parents sont riches. Et j'ai dit, passe-moi tes documents. Ceux qui font la terminale D ici, vous connaissez l'annale qu'on appelle mitochondrie, non? Oh, vous ne connaissez pas? Vous connaissez, non? Ah. Et donc, j'ai dit, mon ami, passe-moi tes documents. Il m'a passé. Et j'ai pris le document. Et j'ai appris un chapitre qu'on ne nous a pas fait en classe, l'œil. J'ai appris, j'ai réappris, réappris. Je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu de révélation. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que j'étais allé à l'examen? C'est le sujet là qu'on a donné. On n'a rien ajouté, on n'a rien retranché. Les ont vu, c'est le faute. C'est comme ça que j'ai réussi. Parle de tes problèmes à qui? J'étais en première. Et puis il y avait un monsieur. Il m'a dit de lui brancher ma grande soeur. Vous comprenez, non? Et je lui ai dit, moi je ne fais pas ça. Lui, il avait déjà fait la classe 3 fois. Donc, moi, je ne suis pas fort. Je m'associe toujours à des gens qui sont plus forts que moi pour m'aider. Vous comprenez, non? Et donc, on travaillait ensemble. Et puis un jour, il dit donc, de lui connecter à ma soeur. Il dit, moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis ami de Jésus, enfant de Jésus, je ne fais pas. Et il était fâché contre moi. Et il m'a insulté d'une insulte terrible. Il m'a dit, Dalméda, nous on a appris que quand tu étais au cours primaire, tu étais très intelligent. Maintenant que tu as commencé ces affaires de Jésus, tu es devenu taré. Hey! J'ai dit, le gars là m'a provoqué. Seigneur Jésus, où es-tu? Faites de Jésus votre ami pour la vie. On est allé au probatoire. Moi j'ai réussi d'emblée. Mais tous ces gens-là qui m'ont insulté, que moi je suis devenu taré à cause de Jésus, ils ont échoué d'emblée. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais lancer un appel solennel ce soir. Quel est cet appel? Qu'un enfant ici, un élève ici, de façon consciencieuse, décide
de faire le voyage de la vie. Avec qui? Avec Jésus. Quels que soient les défis, quelles que soient les batailles, quels que soient les ennemis, quels que soient ceux qui s'opposent à toi, tu arriveras certainement. J'ai dit, tu vas arriver. Tu vas arriver. Nous allons tous baisser la tête maintenant. Et pendant que nous baissons la tête et nous fermons les yeux, c'est juste pour nous concentrer. Ce n'est pas de la pagaille que nous faisons. Le Sauveur est à côté de toi. Le Sauveur est à côté de toi. Dis, sauve-moi de mes péchés. Crois qu'il peut te sauver. Je crois que tu peux me sauver. Je te donne ma vie. Je te confie mon avenir. Je crois que tu peux sauver ma famille. Je crois que tu peux nous délivrer de la maladie. Je t'accepte, Jésus, dans ma vie. Alléluia. Les yeux fermés, je vais prier pour toi. Les yeux fermés toujours. Si tu veux que ce Jésus vienne régner dans ton cœur, lève les deux mains, je vais prier pour toi. Si tu veux abandonner le péché, parce que Jésus n'aime pas le péché, si tu veux qu'il vienne régner dans ta vie pour toujours. Oh Lord, I just pray for these kids. In the name of Jesus. Seigneur, je prie pour ces enfants. Je prie pour eux. Toi qui nous as sauvés. Et toi qui nous as délivrés. Et toi qui continues de nous délivrer. Ceux-ci veulent être ton ami. Oh Éternel, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Que par ton sang, les péchés soient expiés. Les péchés soient effacés. Et que ton nom soit glorifié dans ces vies. Ainsi soit-il. En le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, on va se mettre tous debout. Pendant que je vais prier tout à l'heure. Le démon qui a dit que tu ne vas pas avoir le bac, ce démon sera terrassé par ton ami. Pendant que je vais prier ce soir, la lumière de Dieu va descendre dans ta famille. La gloire de Dieu va descendre dans cet établissement. La bénédiction de l'Éternel sera répandue ici au nom de Jésus. Il y a un chant en hébreu qui dit: et tu vas là. Alors, il faut chanter ça. Seigneur, voici ceux-ci qui croient en toi. Voici ceux-ci qui croient que tu peux les sauver. Tu peux sauver leur maison, tu peux sauver leur famille. Tu peux bannir l'oppression démoniaque dans leur famille, dans leur maison. Seigneur, regarde ceux-ci qui croient en toi. Je prie ce soir
s'il est vrai que c'est toi que j'ai proclamé ici, et s'il est vrai que tu es vraiment le Sauveur, Seigneur Dieu, confirme cette parole par des guérisons spectaculaires. Que ce que le mot Dieu, que ce mot disparaisse ce soir. Que la migraine disparaisse ce soir. Que l'hémorroïde disparaisse ce soir. Que tous ceux qui souffrent de maux de ventre, des périodes de menstruation douloureuses, quelle que soit la malédiction sur ces enfants, Jésus, toi le Sauveur, je t'appelle. Sauve, 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 sauve ceux-ci de toute leur malédiction, de tous leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je prie que tu étendes ta main sur ces enfants et qu'ils soient protégés le jour comme la nuit. Je prie, Seigneur, que tu les couvres par ton sang précieux et que l'ange de l'Éternel les garde. Ceux qui ont l'intelligence bloquée, il y a des matières, malgré l'explication des professeurs, ils ne comprennent jamais à cause de l'action des démons, à cause de l'action des esprits qui fait que ces parents sont malheureux à vie. Ce soir, Éternel, je suis venu parler du Sauveur. Que ces intelligences s'ouvrent maintenant. Que les intelligences s'ouvrent maintenant. Ceux qui sont paresseux et ils n'arrivent pas à étudier, ils préfèrent aller jouer au ballon que d'étudier. Je déclare ce soir qu'ils sont libérés des chaînes de la paresse. Je prie pour cet établissement. Seigneur, je prie pour cet établissement. Seigneur, je t'invoque sur cet établissement. Que les géants tombent maintenant. Que les démons qui ont une mission contre les professeurs, que ces démons tombent maintenant. Qui ont une mission contre les autorités, le proviseur, le censeur, les surveillants. Seigneur, nous anéantissions l'action des ténèbres dans cet établissement. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour tous les élèves ici, ceux qui doivent réussir, mais que Satan est en train de bloquer. Nous prions que tu relâches la bénédiction et qu'il y ait de grands témoignages de succès dans cet établissement au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les familles représentées ici, qu'il y a la joie dans les familles à partir de ce soir. Un problème qui les a tourmentés pendant des années. Aujourd'hui, c'est la fin de ces problèmes. Merci Seigneur parce que je sais que tu m'as exaucé. Nous croyons et nous le verrons s'accomplir. Ainsi soit-il Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Quelqu'un dise Amen. How can I describe a mighty God like you? You are bigger than any other God. Oh, what a privilege to worship at your throne. You are bigger than any other God. Oh, how can I describe a mighty God like you? You are bigger than any other God. Yes,
worship at your throne. You are bigger.